L'application des droits de l'homme, aujourd'hui, en France, au Canada, aux USA, en Suède et dans bien d'autres pays encore, cette application pose question. Et pourtant, ces pays sont acquis à cette philosophie. Qui pose cette question? Des citoyens avant tout, des personnes en situation de handicap, des usagers des services de santé mentale, des survivants de la psychiatrie, comme ils s'appellent eux-mêmes, ou encore des consommateurs de centres de la vie autonome, et bien d'autres encore. Pourquoi cette question? C'est lors d'une recherche engagée sur le militantisme par et pour les personnes handicapées que j'ai rencontré de nombreux leaders et d'autres personnes remarquables, porteuses de projets alternatifs, de sociétés plus démocratiques, d'autres modèles de vivre ensemble basés sur une reconnaissance de la diversité où chacun serait soutenu dans sa différence, amené à se développer pour pouvoir contribuer à sa société. Dans ce sens, appliquer les droits de l'homme, c'est reconnaître chacun comme citoyen et lui permettre de se développer et de contribuer à la société. Ces visions d'une société inclusive s'appuient sur des compréhensions innovantes du lien social, des compréhensions ancrées dans des expériences humaines de la différence motrice, sensorielle, psychique, intellectuelle. Ce sont de véritables savoirs profanes qui ont été élaborés. La différence y est comprise comme une invitation à faire autrement, comme une capacité à faire autrement. Ici, la créativité est de mise. Quelles sont les aspirations qui sous-tendent cette créativité? Développer son potentiel, quel qu'il soit. Contribuer à la société, participer. Pouvoir choisir sa vie, vraiment. Et trouver les moyens de son autodétermination, tout en vivant parmi et avec les autres. Autrement dit, produire des innovations sociales pour être à liberté égale. Cet ouvrage présente, au travers de ses 15 chapitres, des projets alternatifs en matière d'accompagnement et de traitement des personnes en situation de handicap ou de santé mentale. Il présente surtout des innovations, des moyens concrets ou des théorisations qu'ont produit ces mouvements militants pour vivre au quotidien, dans le monde, avec tout le monde. À qui s'adresse cet ouvrage? Bien évidemment, et tout d'abord, aux personnes directement concernées par ces nouvelles perspectives de vie. Ce sont de nouvelles options qu'elles pourront éventuellement choisir. Ensuite, cet ouvrage s'adresse aux politiques et aux militants du champ du handicap et du secteur de la santé mentale. Et enfin, cet ouvrage s'adresse aux professionnels, aux amis, aux parents, aux proches, aux citoyens, à tous ceux qui souhaitent comprendre davantage et s'intéresser et prendre en considération le point de vue de ces personnes, de ces militants, tels qu'ils l'ont élaboré.